Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Gigi Del Rio. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir les clés en Z. Bon visionnage. Bon visionnage. Alors, pourquoi on appelle ces clés en Z? On appelle les clés en Z parce qu'elles forment un Z quand elles sont effectuées. Donc, comme ceci. Donc, quand on va prendre la clé, elle va être en horizontale, mais en Z. Walk like an Egyptian. Donc la saisie du hooké, vous allez passer en éridori, donc ça veut dire sur un seul revers. On a pris cette saisie qui sera la seule saisie pour les trois, mais vous pouvez prendre celle que vous voulez. Disons que c'est la plus simple pour nous pour expliquer ces clés. L'attitude de hooké, vous devez être conciliant, mais sans non plus exagérer dans l'opposition. Ça veut dire que quand votre tori va vous tracter, vous ne devez pas être comme ça ou avoir les fesses en arrière. Quand il vous tracte, vous ne devez pas le suivre non plus, parce que là, il n'y a plus de clé. Donc, il ne va pas pouvoir travailler. Donc, vous allez être en opposition légère. Donc là, il va vous faire la clé. Et là, vous laissez. Donc, en fait, vous êtes en déséquilibre, vous êtes sur les pointes des pieds. Et vous avez quand même une tension qui se crée au niveau du bras. Au niveau de l'abandon, ce qu'on appelle le maïta. Donc là, quand on a une tendance à vous dire que quand on fait un abandon, c'est de le faire sur le partenaire pour qu'il y ait une réaction, qu'il sente que quand il est en train de faire sa clé ou un étranglement ou autre chose, qu'il sente que, attention, c'est bon, je ressens ce que tu es en train de faire. Là, quand vous faites une clé en Z, souvent comme vous êtes loin, là en fait, il y a du vide. Donc, vous avez son bras sur certaines techniques. Sinon, vous avez votre corps ou le tapis. Alors, Tekubi Osai, au niveau de nos recherches, nous avons trouvé donc clé par hyperflexion du poignet, clé par contrôle du poignet ou encore clé par écrasement du poignet. Donc, première technique, on va voir Tekubi Osai. Donc, comme l'a dit Véron, on vient saisir sur Eridori. Au niveau explication pédagogique, c'est déjà le plus facile à expliquer. Donc, on est ici. Ma saisie va se faire en Yahazu. Donc, le Yahazu, vous commencez à connaître, si vous regardez la chaîne, c'est une espèce de Y. Je viens saisir du côté du petit doigt. Donc, je viens saisir ici. J'ai le pouce, hop là. J'ai le pouce sur le dos de la main et j'ai les doigts à l'intérieur de la paume de la main. Je viens saisir comme ceci. Donc, je saisis du côté du petit doigt. Donc, quand je viens ici, je rentre les doigts à l'intérieur de la paume de la main et mon pouce est sur le dos. Donc soit sur le dos, soit à ce moment-là, si je peux venir coiffer sa main, je viens coiffer sa main. D'accord? Donc je viens saisir ici. Donc j'ouvre bien pour me faire l'espace pour venir saisir. Parce que forcément si je suis devant, je risque de m'enquiquiner. Donc là je viens saisir, tourner le corps pour créer cet espace-là. Et je commence à faire ma torsion ici. Et donc j'ouvre, ça me permet d'attraper ici. Et là, à ce moment-là, je vais accentuer la mise en déséquilibre en venant ouvrir de l'autre côté ici. D'accord? Donc déjà, première chose. Deuxième chose, quand je viens ici, je vais caler son poignet dans un creux naturel qui se trouve entre le deltoïde face antérieure et le pectoral, ici. Donc là, vous avez un creux naturel qui se trouve entre ces deux muscles. Vous venez caler le poignet ici. Donc je viens chercher ici. Et là, j'amène. Pourquoi quand j'amène, je viens caler ici? Parce que le pectoral étant un muscle plat, si je viens caler ici, au moment où je vais faire ma clé, je risque de glisser et donc d'annuler ma clé. Et là, aussi un autre point important, c'est qu'au moment où je vais venir faire ça, 1, 2, là c'est un point d'ancrage très fort. Une fois que mon poignet est calé ici, quelle que soit l'une des trois clés, il y est, il reste, il ne bouge pas. Attention aussi à un petit détail, c'est que quand vous faites votre clé, vous avez tendance à faire suivre le mouvement. Donc forcément, vous allez annuler votre clé. Donc quand vous venez, caler au niveau du creux naturel, et là c'est pour Tekubi Osai, vous allez venir attraper le poignet, et l'idée c'est comme si vous vouliez caler votre coude sous les sols de votre partenaire ici. Donc glissez votre coude ici. Donc là je viens, je contrôle, j'amène coude sur coude, et là je vais venir tirer avec ma hanche, ici. Donc Tekubi Osai, c'est une clé qui a plusieurs points importants. Au niveau du poignet ici, la main qui tient le poignet va faire un mouvement de rotation de l'extérieur vers l'intérieur. Et cette main-là, qui est au niveau de la base de l'avant-bras, va venir faire un mouvement de rotation de l'intérieur
vers l'extérieur, ce qu'on appelle en général la serpillière. C'est-à-dire que quand vous prenez votre serpillière, vous la trempez dans le seau et après vous la rincez comme ceci. Donc vous faites ces deux mouvements-là au niveau du poignet. Donc je viens, hop, j'amène, je viens poser mon coude sur coude et en même temps je viens rentrer ma hanche ici. Donc ici. Quand vous faites votre clé aussi, au niveau du regard, il ne faut pas être en Mitsuki comme par exemple dans le Goshinjitsu. Donc c'est pas je viens, je regarde loin devant. Non, je vais regarder mon partenaire. Donc je viens, je contrôle, j'amène et je regarde mon partenaire. À gauche c'est pareil, mais bien évidemment c'est de l'autre côté. Donc mon pied fait sa saisie, je viens, j'ouvre, je contrôle ici, j'amène bien. Donc mon pied est bien en extension ici parce que sur le principe il ne veut pas venir. Je viens, je contrôle et j'amène ici. Là l'idée c'est d'important, c'est de travailler la distance pour éviter que votre partenaire puisse vous mettre une baigne. Pour Yuki Chigae, au niveau des recherches, on a vu que c'était une clé en manivelle, sinon c'est se croiser sans se rencontrer. Voyons la deuxième technique. Donc première, Tekubyo Sai, deuxième c'est Yuki Chigae. Donc on est sur le même principe pédagogique, donc saisie en eridori, je viens, je garde le contrôle ici. Pareil, même chose, je viens ouvrir pour venir chercher le poignet. Donc on est toujours sur une saisie en yazu et au niveau du côté du petit doigt. Donc je viens amener ici. Pareil, même chose, mon contrôle dans le creux naturel. Et là, Tekubyo Sai, donc je suis coude sur coude. Et là, Yuki Chigae, en fait, l'idée que vous devez avoir, vous avez votre saucisson, c'est l'apéritif et vous allez venir le couper. Donc en gros, vous mettez votre main comme un chuto ici. Et l'idée, ça va être de venir caler le petit doigt dans le creux poplité du coude et venir faire ce mouvement de rotation ici. Donc vous venez faire ce mouvement de rotation là. Et pareil, même chose, attention quand vous venez ici, tirez avec votre hanche et vous allez ici amener, d'accord? Attention de ne pas suivre ce mouvement là, sinon vous allez annuler votre clé. Donc vous venez ici, donc je viens, j'amène là, et même chose, c'est la hanche qui va venir tirer ici. Vous allez tirer avec le corps en fait. Quand vous venez, vous écrasez avec le corps. À gauche c'est pareil, mais bien évidemment de l'autre côté. Donc on est toujours sur eridori. Donc je viens, j'amène ici, je viens faire ma clé, et là quand je viens couper ici, pareil même chose, je viens tirer ici. Donc c'est le bras extérieur qui vient à l'intérieur et qui va venir faire la clé. Allez-y doucement sur cette clé là parce qu'elle est très douloureuse quand elle est bien faite. Juste un petit détail sur Yuki Chigae. En général, ce qu'on a tendance à voir, donc je viens 1, 2 et surtout ce qu'on voit chez les débutants surtout, c'est qu'ils mettent le bras donc comme ceci, une espèce de L, et en fait ils viennent et ils tournent autour du bras. Donc du coup forcément il n'y a pas de clé. Donc quand vous faites votre clé ici, l'idée que vous devez avoir c'est de venir fermer votre bras. Ici, ramenez votre bras. Donc si je viens, j'amène, je viens chercher ici. Et là, l'idée, ça va être de venir chercher ici. Donc je viens bien plier. En même temps que j'ai mon mouvement de hanche, je viens vraiment plier. Donc attention, quand vous voyez des débutants qui font cette technique-là, de veiller à ce qu'ils ne fassent pas juste le tour du bras, mais vraiment de tirer ici. D'accord? L'idée, c'est vraiment de faire plier le bras. C'est pour ça qu'on rentre sur le clé en Z. Yuki Kansetsu. Yuki Kansetsu, c'est celui qui nous a donné le plus de fil à retordre. Yuki signifiant neige. Alors bien sûr, s'il y a le chapeau sur le U, c'est encore autre chose. Mais sur le principe, ça veut dire neige. Kansetsu, ce sont les clés. Donc, on ne voyait pas trop ça traduire par clé de neige. Ça a un peu pas trop de signification pour nous Européens, et encore moins quand vous traduisez en français. Lors de nos différentes recherches, voire échanges avec certaines personnes, on est souvent revenu à Yubi Kansetsu. Or, le problème, c'est que Yubi, ce sont les doigts. Donc, rien à voir entre la neige et les doigts. Et puis, c'est pas Yubi Kansetsu, c'est Yuki Kansetsu. Donc, nous avons pris la liberté d'appeler ça, comme Yuki Chigae, c'est se croiser sans se rencontrer, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement de rotation avec le poignet et un mouvement de rotation avec le coude. Donc, forcément, les deux ne se rencontrent pas. Là, on a pris la liberté d'appeler ça clé par croisement. Pourquoi? Parce que j'ai mon bras qui va passer sous le bras de mon partenaire et qui va venir se rejoindre. Donc il n'y a pas vraiment... Mon bras croise celui de mon douké, mais il n'y a pas vraiment de signification de se croiser sans se rencontrer. Donc forme de clé par croisement. Troisième clé, Yuki Kansetsu. Donc pareil, même chose, même point de départ, eridori, je garde mon contrôle. Je vais venir ici, donc amener. Même chose, même point de départ que pour les deux autres.
caler le poignet dans le creux naturel entre le deltoïde et le pectoral, ici. Donc on a vu Tekubi Osai, coude sur coude, Yuki Chigae, le petit doigt dans le creux poplité. Et là, Yuki Kansetsu, je vais venir mettre ma main ici. Pas les mains l'une sur l'autre, même si parfois c'est pas dérangeant non plus, mais plus calé ici. Et là, l'idée, pareil, même chose, avec la hanche, je vais venir tirer et c'est comme si je voulais saluer mon partenaire. Donc je vais venir tirer et saluer mon partenaire en même temps. Donc on est ici, ça fait 1, 2, 3, je viens englober ici et je vais venir faire ma clé. En gros, le principe que vous allez avoir, c'est un peu comme sur une deuxième forme de côté Ineri, cette forme-là, c'est-à-dire comme moi ce que j'appelle aileron requin, c'est-à-dire quand vous allez envoyer le petit doigt vers la tête de votre partenaire. Ça, c'est côté Ineri, c'est une autre forme de côté Ineri. Et là, c'est la même chose, mais seulement vous allez venir ici. Pareil, même chose. À gauche, c'est pareil, mais dites-le avec moi, c'est de l'autre côté. Voilà, donc je viens ici, je viens chercher, j'amène, et là, donc forcément, je passe pas mon bras par-dessus, donc coude sur coude, ou ici, je passe mon bras par-dessous, je viens bien agripper ici, et là, pareil, c'est ma hanche, et je salue. Comme quand je viens faire le Ritsuren. Ici, même chose, je viens et je salue. Hey! Donc si on rentre dans un cadre de self-défense, un peu plus self-défense, en jiu-jitsu traditionnel, il n'est pas rare de garder votre partenaire en position debout. Par contre, si on rentre dans un cadre plus self-défense, restez pas debout comme ça. C'est-à-dire que je viens pas faire ma clé ici, on reste ici, point barre. Non. À ce moment-là, quand vous avez fait votre clé ici, ça vous sert de point de départ. C'est-à-dire que vous faites Tekubi Osai, vous allez venir faire glisser, donc gardez votre yazo ici, faire glisser sous le coude, pouce vers le bas, et là l'idée ça va être d'amener au sol. Donc d'amener à plat ventre et de contrôler votre partenaire. Quand vous contrôlez votre partenaire ici, faites toujours face contre terre. Là il n'y a pas de mobilité. Par contre si mon partenaire est sur le dos, là il va y avoir de la mobilité. Et à ce moment-là, ça sera déjà beaucoup plus compliqué pour vous défendre. Même si éventuellement vous avez les clés de cheville ou les clés de jambe, mais votre partenaire peut avoir du répondant. Quand vous amenez au sol aussi, donc là je viens, j'ai fait ma clé, là je viens, que ce soit sur Tekubi Osai, Yuki Chigae ou Yuki Kansetsu, c'est pareil, Yuki Kansetsu, je vais venir faire première technique, je viens et j'envoie au sol, d'accord? Quand vous amenez au sol, pareil, ici, même chose, si je reste là, mon partenaire peut sortir, rouler, me reprendre entre ses jambes, d'accord? Et là on repart sur autre chose, ok? Donc quand vous amenez votre partenaire au sol, ici, je viens, j'amène mon partenaire ici et je garde le bras, je garde mon contrôle ici et j'ouvre le bras à 45 degrés. Là ici on est bon, il y a moins déjà de possibilités que mon partenaire puisse s'enfuir ici. Et après j'ai mon contrôle ici, par exemple ici en Tegatame. Au niveau des clés, vous avez vu qu'il y a quand même un petit cheminement qui est assez logique là-dessus. Donc quand vous voulez travailler de manière pédagogique, vous pouvez très bien partir, je vous dis n'importe quoi, genre je viens Wakigatame, mon partenaire plie le coude, je reviens Tekubi Osai, Yuki Chigae, Yuki Kansetsu, ici. Ça vous permet de travailler ces trois clés de manière constructive. Petite synthèse, donc on va reprendre, on va dire, les points les plus importants de ce qu'on a vu au niveau des clés 1Z, à savoir donc la forme Yazu ou Playmobil, quand on va attraper la main d'uke au niveau du petit doigt. Quand on va placer la main d'uke au niveau du creux naturel, donc entre le pectoral et l'épaule, quand vous l'avez placé ici. Ici, il faut savoir qu'il y a déjà une clé. Si vous poussez avec votre épaule, justement, vous avez déjà une clé. Donc la première, vous allez attraper au niveau de l'avant-bras, placer, et là vous avez une clé. La deuxième, celui où on va couper le saucisson. Donc il ne faut pas faire une descente, mais vraiment descendre et penser à votre hanche pour les trois. Et la dernière, vous n'allez pas être au-dessus, mais vous allez passer en dessous, placer votre main et saluer votre partenaire. Donc ça, c'est vraiment des points indispensables pour pouvoir faire ces clés-là. Ce qui est aussi indispensable, c'est les réactions de uke. Le uke ne va pas être passif. Il ne va pas se laisser embarquer et il ne va pas non plus être dans l'opposition à 100%. Ça sert à rien. Tori ni uke ne pourront travailler. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de la partager, de la liker.
Merci à tous les abonnés, les anciens comme les nouveaux. Bienvenue aux nouveaux. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche des notifications pour avoir les nouvelles vidéos dans la chaîne. Si vous avez quelques attentes aussi, comme Scarnifred, Olivier ou d'autres, n'hésitez pas à nous en faire part. Là, quelques vidéos assez penchées, passage de grade vont sortir, à savoir l'UV2 dominante compétition, l'UV12 dominante technique, le Kakari Geiko aussi, donc... Nous avons des bons projets à venir. Sachant que l'Itsutsu no Kata ne devrait pas tarder à finir, tout est monté, tout est chargé, il n'y a que le sermenat de fin à tourner, et quelques corrections à faire, et normalement, rouler jeunesse. Et on vous dit à bientôt!